J'ai encore eu récemment un débat assez houleux, je voudrais dire comme ça, assez houleux avec des personnes qui sont dans d'autres types d'investissements, qui se font un argent dont ils qualifient d'argent sûr. Argent sûr. Et pour eux, comme ils sont dans des business qui ont déjà fait leurs preuves, comme l'immobilier, ils se disent donc être justement à l'abri de toutes les choses financières qui pourraient arriver. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas réellement ce que c'est que l'argent. L'argent, ce n'est pas le fiat. Le fiat, ce n'est pas l'argent, en fait. Quand vous avez l'argent, quand vous dépensez votre temps et qu'on vous donne de l'argent, cet argent qu'on vous donne en réalité, comme ça perd de la valeur, ça veut dire que vous avez dépensé ce temps-là pour rien. Et donc, vous devez dépenser encore plus de votre temps pour acquérir cet argent que vous perdez au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est ce que les gens ont compris. C'est ce que certaines personnes qui deviennent riches ont compris. Quand tu fais un boulot, par exemple, et qu'on te paye ton salaire, okay, ce salaire qu'on te donne, les taxes que tu dois dépenser sur ton salaire, fait en sorte qu'en réalité, l'État est en train de te voler une partie de ton temps. Et même pas que cet argent qu'on va te donner, il y a encore une autre partie qui est grignotée par l'inflation. L'inflation grignote ton argent, la taxe vient grignoter ton argent, et c'est comme ça qu'on fait donc, et on entre dans ce qu'on appelle le rat race. Le rat race. Donc tu es en train de courir sur place, comme le lapin qui est en train de courir. Il pense qu'il est en train de courir et qu'il est en train d'avancer. Pourtant, il est carrément sur place. Donc, comment est-ce qu'on peut donc être dans une vie, dans un univers, dans ce monde, en train de dépenser de l'énergie, dépenser de notre temps pour acquérir quelque chose qui, en réalité, est en train de se vaporiser? Pourquoi aujourd'hui on met autant d'efforts à acquérir l'argent? Pourquoi aujourd'hui tout tourne autour de l'argent? Pourquoi aujourd'hui l'argent est au centre de presque tout? Alors que cet argent en réalité ne vaut pas grand-chose. Si une banque peut imprimer, si un gouvernement peut imprimer, comme Biden est en train de demander de l'autre côté, que le gouvernement imprime, en fait, qu'on fasse des dons du côté de l'Ukraine pour sauver l'Ukraine, qu'on fasse des dons, par exemple, du côté d'Israël là-bas, Palestine et tout ça, pour sauver ce qui est, pour sauver un peu, pour apporter de l'aide, en fait. Qu'est-ce qu'on va leur demander en retour? Qu'est-ce qu'on va demander aux Ukrainiens en retour? Qu'est-ce qu'on va demander aux Palestiniens en retour, ou bien aux Israéliens? Qu'est-ce qu'on va leur demander en retour? Quand ils font ces aides parfois du côté de l'Afrique, avec l'argent qu'ils ont imprimé, qui ne vaut carrément rien du tout, ils viennent comme ça déposséder l'Afrique. Ils viennent déposséder ces pays-là avec un argent qu'ils ont imprimé. Et ça n'a pas de sens. Il faudrait donc que vous compreniez que l'argent tel qu'il est maintenant ne résout aucun problème. Ça résout un problème temporaire. Sur le court terme, tu peux aller acheter quelque chose ici, là-bas, mais ça continue de t'appauvrir au fur et à mesure que tu passes. Quand tu es salarié, tu donnes combien d'années de ta vie, combien d'années de travail pour un argent qui s'effrite immédiatement dès qu'on te donne? Ne trouve pas ça un peu paradoxal? Et les gens qui comprennent ça vont plutôt créer des entreprises pour pouvoir... Ils sont salariés, mais ils sont comme prestataires de services dans l'entreprise dans laquelle ils sont salariés. Et quand on paye leur salaire, ça va dans le compte de leur entreprise et ils sont comme ça acquittés de cette taxe-là qu'ils ne doivent pas payer. C'est ce qu'on appelle le mindset. Bien que peu de personnes font ça. Moi, je ne faisais pas ça. Moi, je ne comprenais même pas ça. Mais j'ai compris ça récemment, en fait. J'ai suivi une vidéo qui m'a beaucoup édifié dans ce sens-là. Dans le sens de commencer à être même un prestataire de service de ton employeur. Tu ouvres une entreprise, parce que les entreprises, ça permet justement
d'absorber cet effet de taxe-là. Ça permet d'absorber cette taxation-là pour te permettre d'éviter de perdre de l'argent. Hein? Pour te permettre d'éviter de perdre de l'argent parce que tu as comme ça donné de ton temps et qu'on te donne quelque chose qui perd plutôt de la valeur. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est quoi? C'est maintenant de conserver sa valeur d'une autre façon. En investissant dans l'immobilier, en investissant dans d'autres trucs que les gens qualifient de safe, en fait. La troisième façon, c'est justement d'aller sur quelque chose qui conserve ton pouvoir d'achat. C'est d'aller vers quelque chose qui, malgré que, en fait, l'effort que tu es en train de mettre et que tu